Amen. Oui, parce que je viens de la Chaux-de-Fonds, je dois garer ma voiture n'importe où ici. Ça ne change rien. La loi, c'est la loi. Tu vas payer l'amende d'impôt, c'est tout. Non, mais c'est l'argent, vous savez. Oui, je sais, c'est la loi, tu vas les payer. C'est comme ça avec Dieu. On ne négocie pas avec la loi. Amen. Amen. Depuis que tu es devenu chrétien, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie? Je veux que tu te remettes en question. Tu ne peux pas être béni si tu ne te remets pas en question. Tous les jours, je pense à ma vie chrétienne. S'il y a quelque chose qui est important, c'est ma vie chrétienne. S'il y a quelque chose que je dois revoir, c'est ma vie chrétienne. S'il y a quelque chose que j'ai peur, c'est ma vie chrétienne. Alléluia. Amen. Parce que c'est là que je peux avoir des problèmes. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie chrétienne? Dieu t'a appelé depuis longtemps. Comme ce jeune homme, nous avons vu depuis sa jeunesse, Dieu l'avait appelé. C'est pareil avec toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'a appelé depuis longtemps. Peut-être que tu es allé à l'église avec tes parents quand tu étais jeune. Amen. Amen. Peut-être que tu écoutais la parole de Dieu depuis très longtemps, depuis toute ta jeunesse. Sauf que tu ne savais pas que Dieu t'a appelé. Et que jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que tu n'arrives pas à changer. Donc, tu as du mal à vivre ta bénédiction. Ta bénédiction est là. Je veux que cette parole te touche pour que tu puisses l'obtenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons des exemples, s'il vous plaît. Jérémie, chapitre 22, verset 21. Jérémie, chapitre 22, verset 21 à 22. Je veux que tu comprennes que devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Et que si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu t'a choisi. Jérémie, chapitre 22. À 21 à 22. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Je t'avais parlé dans le temps de ta prospérité. Alors que tu étais encore jeune, tu évoluais auprès de tes parents. Tu ne te souciais de rien. Et que tes parents te donnaient tout ce que tu avais besoin. Mais Dieu t'avait parlé. C'était peut-être à l'époque où tu allais à l'église avec tes parents. Alléluia. Amen. Tu disais, je n'écouterai pas. Et que tu dis, je n'écouterai pas. Vous savez cette histoire d'Alléluia, Amen. Hein? J'aimerais entendre d'abord avoir l'âge de tel ou de tel frère. J'aimerais avoir d'abord l'âge de mon père ou de ma mère. Comme ça, je serais bien concentré par la parole de Dieu. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. C'est comme ça que tu as fonctionné depuis le jour où tu es né. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu reviennes, que tu penses depuis le jour où tu as commencé à fréquenter l'église. La Bible dit, c'est comme ça que tu agis depuis ta jeunesse. Alléluia. Amen. Tu n'as pas écouté ma voix. Tu n'as jamais écouté la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu as grandi. Tu es dans l'église. Tu es touché quand tu es à l'église. Mais quand tu sors de l'église, tu oublies. Alléluia. Amen. Quand tu sors de l'église, tu oublies. Mais Dieu t'a parlé depuis ta jeunesse. Et tu veux être béni. Mais voilà pourquoi ta bénédiction tarde. Voilà pourquoi ta bénédiction tarde à venir. Aujourd'hui, je veux que tu sois touché. Je veux que tu vives dans ta bénédiction. Revois encore une fois ta position. Car tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Lisons 2 Chroniques 56, verset 15. Nous allons finir bientôt. 2 Chroniques 36. 36. Verset 15 à 16. Amen. 2 Chroniques 36, 15 à 16. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir. L'Éternel Dieu envoyait ses serviteurs pour aller avertir son peuple. Il avait laissé de bonnes herbes devant eux. Car il voulait épargner son peuple
et sa propre demeure. Il voulait épargner, protéger son peuple. Son peuple, sa propre demeure, c'est-à-dire les temples de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'habite pas dans les temples construits par les mains d'hommes. Mais Dieu habite dans les cœurs des gens qui ont le Saint-Esprit. Dieu doit habiter dans l'intérieur de ta vie. Quand quelqu'un cherche Dieu, il va voir Dieu en toi. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut que tu vives la bénédiction. Pour que les gens puissent voir qui tu es et qu'ils puissent venir. Et non par des campagnes d'évangélisation. Mais ta vie doit amener les gens à l'église. Alléluia. Amen. Mais c'est mon cœur des envoyés de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il se moquèrent des envoyés de Dieu. C'est-à-dire que lorsque le prédicateur prêche, cette prédication, elle était froide aujourd'hui. C'était pas bien. Alléluia. Amen. Mais toute parole inspirée de la Bible est pour corriger le peuple de Dieu. Alléluia. Un prédicateur de Dieu ne peut pas être froid. La parole de Dieu ne peut pas être froid. C'est toi qui es froid. Alléluia. Continue mon frère. Ils méprisèrent ses paroles. Ils méprisèrent les paroles. Quand on parle de miracles, le miracle est possible, mais ils ne croient pas au miracle. Mais ce qu'il attend, c'est le miracle. Il ne croit pas au miracle, mais il attend le miracle. Comment tu peux vivre un miracle si tu ne crois pas au miracle? Alléluia. D'abord, il faut croire au miracle pour vivre un miracle. Alléluia. Continue mon frère. Et ils se réèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel monte contre son peuple et soit sans remède. Sans remède. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui souffrent encore dans l'église aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Si seulement tu savais qui tu es. Si vraiment tu savais que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Si vraiment tu savais que tu peux repousser la malédiction. Alléluia. Amen. Si tu savais seulement que un enfant dans ta maison, quand il est malade, même le médecin pourra intervenir après. Mais tu as l'autorité, le pouvoir de chasser cette maladie. Amen. Seulement si tu savais, en tant qu'un enfant de Dieu, que ta bénédiction ne peut pas être touchée par les diables. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité sur lui. Amen. Il va vous combattre, mais Dieu vous a donné le pouvoir de les combattre. Alléluia. Amen. Seulement si tu savais qui tu es. Alléluia. Amen. Si vraiment tu savais, quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, soyez fidèle à Dieu. Amen. Soyez fidèle à Dieu. C'est par ta fidélité que tu vivras ta bénédiction. Amen. Nous avons vu beaucoup d'exemples dans la Bible. Certaines personnes seulement faisaient remarque à Dieu pour ce qu'eux ils avaient fait. Et Dieu se souvenait d'eux. Qu'est-ce que tu pourras dire? Nous avons vu les gens, les enfants malades, en train de pleurer. De pleurer. Pleurer que l'enfant est mort. Alors que la femme, il est là devant l'enfant. Et que les autres de la maison commencent déjà à partir pour aller annoncer la nouvelle. Il était là en train de pleurer devant son fils, seul dans la maison. Il chantait une chanson. Je pleurerai devant mon Dieu jusqu'à ce qu'il me réponde. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il ne regardait même pas l'enfant alors que l'enfant commençait déjà à respirer. Amen. Alléluia. Amen. Et quand les gens sont venus, personne ne croyait que cet enfant était mort. Alléluia. Amen. Vivre une expérience avec Dieu, c'est dans la souffrance que tu peux voir la grandeur de Dieu. C'est lorsque tu as des problèmes que tu peux voir la puissance de Dieu. Amen. Lorsque tu cherches le séjour, alléluia, amen, et que tu peux mettre Dieu en épreuve. Quand tu cherches un bébé, alléluia, c'est là que tu peux voir la grandeur de Dieu. Amen. Si c'est une question de mariage, c'est là que tu peux voir, alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est vivant. Amen. Il ne change pas. Et il ne changera pas pour toi. Amen. Ce qu'il a fait, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Mais cela dépend de ton cœur aujourd'hui. Est-ce que tu es touché? Est-ce que tu as compris? Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Alors tu ne peux pas vivre comme n'importe qui. Tu es un enfant du ciel. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es la lumière. Il faut que ta vie change. Amen. Alléluia. Amen. Je vais, quand tu viens à l'église, je vais voir la joie dans ton esprit.
Alléluia. Parce que ce que tu n'as pas encore reçu, je te dis qu'il est en route. Ils arrivent. Il y a les anges qui viennent avec des paquets. Alléluia. Il y a des anges qui viennent avec des paquets. Alléluia. Il y a des anges qui viennent avec des paquets. Et ça, c'est plus qu'un cadeau de Noël. Ça, c'est plus qu'un cadeau de Noël. C'est beaucoup plus que ce que tu espérais. La mort ne te touchera pas sans avoir la bénédiction.